Bonjour à tous, je me présente Michael C., moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous allons faire un entraînement spécifique de type résistance pour le basketball. Donc aujourd'hui, nous allons voir des qualités physiques telles que l'agilité, la vitesse, la force ainsi que la puissance. Je vais vous inviter à regarder l'avertissement qui suit et à tous, bonne séance. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Nous allons commencer l'échauffement, donc vous aurez besoin surtout d'une échelle. Si vous n'avez pas, simplement les faire sur place également. Donc on va commencer seulement en soutien sur place, mouvement de rotation des poignets. Donc on garde le dos droit, très important. En 3, 2, 1, on change de côté. Excellent, on garde le rythme. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons commencer derrière l'échelle. Donc, nous allons avancer un pied à la fois sur chaque carré et on revient en jogging léger. On refait ça encore 2-3 fois. Donc, une fois d'effectué, 2 fois. On enchaîne une dernière fois. Donc là, l'échauffement de type agilité. Très important pour réveiller l'essence, améliorer la vigilance. Cette fois-ci, 2 pieds dans chaque. On regarde le dos droit. 3. Il en reste encore 2. Allez, 2 pieds dans chaque carré. On regarde le dos droit. Un mouvement rapide des pieds. Excellent. On ne lâche pas. Allez. Dernière fois. Cette fois-ci, nous allons changer d'exercice. Donc, des mouvements davantage de diagonale. Donc, je garde toujours un pied à l'intérieur et je me déplace de côté face vers l'avant et toujours un pied vers l'extérieur. Donc, je vais me déplacer, hop, un pied extérieur, un pied intérieur, un pied extérieur. Vous remarquez que je garde les genoux légèrement fléchis. Donc, ça va me permettre d'aller chercher plus de puissance pour la deuxième série qui est beaucoup plus rapide. Donc, quand vous êtes plus habitué sur la vitesse que vous viendrez chercher habituellement, on garde le dos droit, on est reparti. Allez, hop, 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 hop. Cette fois-ci, nous allons faire la même chose, mais les 2 pieds vont être à l'extérieur avant de changer de direction. Donc, c'est parti. Extérieur, comme ça. Allez, allez, on bouge, on garde le rythme. Encore 3 minutes d'échauffement. On garde le rythme, on le fait encore une deuxième fois. C'est parti, hop. Hop, hop, hop. Excellent. Allez, hop, hop. Cette fois-ci, nous allons faire des déplacements de côté, des shuffles, donc le plus rapidement possible. Toujours un pied dans chaque. Et on change de côté. On prend une petite pause, donc mouvement croisé des bras à la hauteur des épaules, de haut en bas. Super important d'échauffer le bas de corps, mais aussi le haut de corps. Entraînement full body, donc entraînement de tout le corps. On refait une deuxième fois le mouvement déplacement de côté. Et on repart. Allez, hop, hop, hop. Super. Cette fois-ci, avec une petite pause légère, nous allons enchaîner avec des mouvements échauffer un petit peu le haut de corps. Donc, les pieds à l'extérieur de l'échelle, les 2 mains sur le carré et tranquillement, une main à la fois. On garde le dos droit. Vous remarquez que c'est seulement mes chevilles qui créent le mouvement. Et je reviens vers l'arrière, beaucoup plus facile. Donc, on garde le dos droit,
jusqu'au bout. On prend une légère pause. Il reste encore 1 minute 20 avant la fin de l'échauffement. Cette fois-ci, nous allons faire le mouvement de côté. On garde le dos droit en position de planche et hop. Toujours la main extérieure en premier. Ça va être beaucoup plus facile pour changer de direction. On garde quelques secondes. Vous pouvez placer aussi en posture de l'enfant pour étirer légèrement le dos. On revient en position de planche et on repart. 3, 2, 1. Posture de l'enfant. Nous allons faire aussi l'exercice une deuxième fois. Cette fois-ci, au lieu d'avoir les jambes tendues, ça va être les jambes fléchies. Donc, on va aller chercher beaucoup plus au niveau des quadriceps. C'est parti. Hop, 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 hop. Vous pouvez prendre une pause ou le refaire une deuxième fois tout de suite. Hop, hop, hop. Allez, on ne lâche pas. Encore 20 secondes. Et on termine ça avec flexion latérale du tronc. 1, 2, 3, 4. Ouverture. 1, 2, 3. Et l'échauffement est terminé. Nous allons maintenant enchaîner vers l'entraînement. Excellent. Il reste maintenant 40 minutes pour cet entraînement. Donc, nous allons avoir 2 séquences à effectuer pour aujourd'hui. La première séquence, vous allez commencer avec 3 séries de 5 exercices. Et après chaque exercice, vous avez 1 minute de pause et on refait la même séquence une deuxième fois et une troisième fois. Je tiens juste à rappeler que chaque exercice a 10 répétitions. Allez-y à votre propre rythme. Si vous voulez également y aller sous forme de circuit, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer tout de suite. Pour le premier exercice, on va utiliser l'échelle qui est juste ici. Nous allons faire des push-ups, triceps. Push-up, triceps, extension. Donc, on va commencer en position de push-up ici. On descend vers le bas, on remonte et ensuite, on arrive en position de planche, les coudes fléchis et on remonte, main sous l'épaule et ça fait une répétition. Donc là, on en a 10 à faire. Donc, on peut aussi faire sous les genoux. Donc, pour la première répétition, je vais la faire de côté. La deuxième série, on va le faire de face. Donc, j'espère que vous êtes prêts sur les genoux pour commencer. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je descends, je pousse, on rapproche, extension, ça fait une répétition. On enchaîne la deuxième, on ne lâche pas, les abdos engagés, fils engagés. Donc là, on est rendu à 3. On garde les abdos engagés, très important, les épaules détendues. 4, allez, on ne lâche pas. 5, 6, 7, allez, 8. Donc là, 3 séries de 10, c'est vraiment la méthode standard. Et dernière fois, excellent. 10, on a 1 minute de pause, donc vous pouvez utiliser votre chrono à partir de maintenant. Donc, comme je l'ai dit, c'est la méthode standard. Vous pouvez faire soit 2 séries 8 à 10, 3 séries 8 à 10. Pour 45 minutes, ça ressemble à peu près à ça. Si vous avez moins de temps, faites-le sous forme de circuit. Donc, ce serait par exemple d'enchaîner les exercices. Donc, aujourd'hui, on le fait comme ça, mais dans les prochaines séances, maintenant que vous connaissez l'exercice, vous pourrez le répéter par la suite beaucoup plus rapidement. Donc, pour 30 minutes d'entraînement, si vous le désirez. Donc, on a encore 30 secondes. Donc, je rappelle, position de push-up. On garde le dos droit, les mains sous les épaules. Vous pouvez soit être sur les orteils ou sur les genoux. On descend, on remonte, position de planche, on revient. Donc, on commence ça dans 15 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Donc, dans 10, 9, 8, 7, on s'installe. J'espère que vous avez pris un peu d'eau dans 3, 2, 1. C'est parti. On descend, on pousse en position de planche basse. On remonte, ça fait 1. Allez. 2. 3. On veut que les hanches bougent le moins possible. 4. Donc, on a quand même 2 mouvements à effectuer à chaque fois. 5. Après ça, le complexe du push-up. 6. Allez, on est rendu à 7. 8.
9 derniers. Hop. Et 10. Nous avons maintenant 1 minute de pause. Hydratez-vous, super important. Donc, les points clés, on se rappelle, on met les mains sous les épaules, on garde le dos droit, abdominaux engagés, fessiers engagés aussi. On respire, super important. Donc, quand vous faites un mouvement concentrique, par exemple, dans ce cas-ci, concentrique, ça veut dire que le mouvement, c'est l'effort qu'on effectue. Donc, quand on descend, je remonte, je pousse en expirant. Et quand, même principe ici, position, tout simplement. Donc, on a encore 30 secondes. Hydratez-vous. Prenez une gorgée d'eau aussi. Donc, vous le répétez 2 fois. Donc, hydratez-vous, épongez-vous. On commence ça dans 15 secondes. Donc, à votre propre rythme. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dernière série. 3, 2, 1. C'est parti. En position push-up. Je descends. Je remonte. Et je fais une répétition. Les coudes, 90 degrés. 3, 4, 5, allez, on lâche pas. 6, 7, 8, 9, dernière fois. Et 10. 1 minute de pause avant le prochain exercice. Nous sommes maintenant rendus à l'exercice numéro 2. Donc là, on a fait du haut de corps. C'est super important de renforcer le haut de corps au basketball, surtout pour, par exemple, des mouvements plus défensifs, plus agressifs un peu. Cette fois-ci, nous allons enchaîner vers le bas de corps. Donc, super important. Ça va être super intéressant, entre autres, pour renforcer les muscles, aussi améliorer la puissance, la force des muscles des jambes. Donc, pour les dunks, les sauts, les déplacements. Donc, le deuxième exercice, pieds alignés aux épaules. On va faire un squat normal, donc genoux alignés aux orteils. On descend et cette fois-ci, avec les bras vers l'avant, on va venir simuler la réception du ballon de basket et on remonte. Donc, on fait ça pendant 10 répétitions, 3 séries. On a encore 15 secondes de pause avant de continuer. Donc, le plus important, c'est de garder le dos droit, les pieds alignés aux genoux, les genoux alignés aux orteils. Donc, on garde le dos droit dans 2, 1. C'est parti. On descend pour une répétition. On descend, hop, 2. Puis, on peut même, je varie la vitesse. Donc, 3. On descend tranquillement, on remonte 4 et on n'oublie pas de pousser les hanches aussi vers l'avant pour venir chercher les muscles fessiers. 5, 6, on peut aussi descendre, remonter tranquillement. 7, on descend rapidement. 8, allez, 9 et dernier, 10. On a 1 minute de pause. Donc, je rappelle, très intéressant de renforcer le haut de corps, mais aussi le bas de corps pour ce qui est capacité de déplacement, pour ce qui est de la force et la puissance au niveau des jambes, justement pour prendre un adversaire de vitesse, mieux se démarquer. Donc, les points clés du squat, je rappelle, on garde le dos droit, on contracte les abdominaux à peu près 25 %. C'est comme si vous recevez un coup, par exemple, au ventre et vous faites ça tout simplement contracter pour protéger vos organes, par exemple. Donc, dos droit. On veut que la tête aussi soit alignée avec le tronc. Donc, le truc que je peux vous donner, c'est d'utiliser, par exemple, votre index et votre pouce. Vous venez placer l'index sous la lèvre inférieure. On va placer le pouce à peu près à la hauteur du creux du cou. Comme ça, et tout simplement, en descendant, vous remarquez que ma tête suit le mouvement de mon tronc. Et ça, on doit le répéter de la même façon, même si la balle est vers l'avant. Pour aujourd'hui, on veut limiter les risques de blessure. Donc, c'est parti pour une deuxième fois. Donc, je descends, je remonte pour 2 répétitions de fête. Allez, on descend, hop, on engage les fessiers quand on remonte. 4, 5, 6, 7, allez, on lâche pas. Et 8, dernière fois. Une autre fois encore. Et repos, on a 1 minute. Il reste encore une répétition, une série à faire pour le deuxième exercice. Donc, hydratez-vous, super important.
épongez-vous un peu. Si jamais vous commencez à avoir des douleurs aux genoux, par exemple, vous pouvez simplement soit descendre moins bas ou utiliser une chaise aussi pour vous asseoir tranquillement, sans nécessairement vous asseoir, mais juste apposer vos fesses. Et aussitôt que vous touchez la chaise, vous pouvez remonter, tout simplement. Donc ça nous permet, entre autres, de mettre plus de sécurité et aussi avoir un stop à notre descente. Parce qu'il y en a qui peuvent arriver, descendre super bas. Par exemple, sont peut-être souples au niveau des genoux ou des hanches, mais au niveau du bas du dos, il est encore un peu rond. Donc dans ça, il faut remonter pour que le dos soit le plus droit possible. On a encore 8 secondes, donc on commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on descend, on engage les abdos. Hop, une fois. 2 fois. Et pensez aussi à engager les omoplates rapprochées. 4. 5 pour avoir le dos le plus droit possible. 6. Allez, 7. On descend rapidement. 8. Allez, encore 2 autres. 9. Et dernier, donc on s'est rendu à l'exercice numéro 3. Excellent. Pensez à vous hydrater, super important. On a encore 1 minute avant l'exercice numéro 3. Cette fois-ci, on a travaillé les quadriceps, les fessiers, les pectoraux, les épaules. Cette fois-ci, nous allons faire les muscles qui sont antagonistes, donc le contraire de la poussée. Donc, on va travailler plus au niveau du dos. Donc, en position couchée vers le sol, prenez votre ballon de basket ou un poids équivalent. Vous allez l'amener vers l'avant, vous allez tenir le ballon de chaque extrémité comme c'est ici, puis pensez aussi à contracter, donc essayez de rapetisser le ballon en engageant le plus fort possible. Donc dans ce cas-là, ça va venir chercher les pectoraux, mais aussi le muscle dorsaux. Donc en position couchée, simplement élever le ballon le plus haut possible avec les pieds et on revient tout simplement au sol. Donc la tête soulève, regarde le ballon et au sol, tête au sol. Le front, menton au sol. Donc, cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler le haut du dos, les lombaires aussi, les renforcer, super important aussi. Donc, on commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, pour une répétition. Engage les abdominaux, super important. 2. On lâche pas. Allez, 3, 4, 5, 6. En levant, on expire. 7. Inspire. 8. On lâche pas. Encore 2 fois. 9. Dernière fois. Et 10. Donc, on peut rester couché, se détendre un peu. Super important, donc, de s'hydrater. Garder le dos droit. Là-dessus, donc, je n'ai pas mentionné tout ce qu'il faut faire, mais là, je vous le dis, il faut garder le dos droit, les abdos engagés, parce que là, on a du poids vers le sol. On veut quand même que le muscle soit fort. Donc, en amenant les épaules vers les hanches, ça va nous permettre, entre autres, de les stabiliser nos épaules, moins de risque de blessure, mais aussi, tout simplement d'être plus solide. Donc, encore 27 secondes, hydratez-vous. Vous pouvez lever les pieds. Si vous voulez un challenge supplémentaire, vous gardez les pieds au sol et seulement le haut du dos soulève. Donc, on va faire celui-ci pour la deuxième série, mais vous pouvez toujours rester avec le haut, avec les talons vers le haut. Donc, on commence ça dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On soulève, on dépose tranquillement 2 fois. On n'oublie pas d'engager les mains. On va resserrer le ballon. 4, inspire, expire. 5, allez, on ne lâche pas. 6, 7, les abdos engagés, super important. 8, allez. 9, dernière fois. Et 10, on dépose. On a encore une série à faire. Après ça, on va enchaîner pour 2 autres exercices. Donc, je rappelle, on y va à son propre rythme. Là, j'ai imposé un rythme. Si à la fin de cette séquence-là, vous voulez la refaire en circuit, moi, ce que je vous conseille, c'est de limiter les repos entre les exercices. Donc, par exemple, maximum 15 secondes, juste le temps de changer de position. Ou si tout l'équipement est déjà prêt, vous y allez aussitôt que vous êtes prêt. Donc, mettons, vous faites les push-ups en premier avec triceps, vous enchaînez vers les squats, ensuite l'exercice ici, puis il va en rester 2 encore à voir avant la fin de cette séquence. Donc, on commence ça dans 20 secondes. Je rappelle, les mains rapprochées.
On veut squeezer, on veut rapprocher le ballon le plus possible pour engager les pectoraux et les épaules. On veut emmener les épaules vers les hanches pour les stabiliser. Et on engage les abdos aussi pour qu'on ait quand même une certaine résistance au niveau du tronc. Et c'est parti, dernière fois. 1. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. On lâche pas. 7. Allez. 8. Dernière fois. 9. Et 10. 1 minute de pause. On lâche pas. Nous sommes maintenant rendus à l'exercice numéro 4. Donc, vous aurez besoin d'un ballon. Cette fois-ci, il va y avoir un exercice un petit peu plus de stabilité qui va être super intéressant aussi pour ce qui est de la coordination avec vos mains et le ballon. Donc, je vais utiliser le carré ici pour démontrer. Ça s'appelle l'arabesque. Donc, on garde le dos droit, tout simplement. En amenant mon pied vers l'arrière, je vais balancer mon poids au milieu du corps, de mon corps. Je garde le dos droit, je descends et je remonte simplement. Je fais 5 répétitions d'un côté et 5 de l'autre. Avec le ballon, soit vous le gardez dans vos mains près de vous comme c'est ici, ou encore, vous faites simplement que dribbler, soit d'un côté, vous remontez. Là, on a beaucoup plus de difficultés parce qu'il faut contrôler le ballon, ou vous le faites simplement aussi de gauche à droite. Donc, allez-y à votre propre rythme. On y va dans 10 secondes. Donc, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, soit avec ballon. On peut le faire aussi sans ballon. 1. 2. On peut aussi varier. Là, on va beaucoup plus travailler les stabilisateurs parce que ça va de tout bord de côté. Donc, 3. 4. Plus c'est plus difficile de garder le dos droit. 5. Je change de côté. Ça se peut que vous soyez plus stable aussi d'un côté, c'est tout à fait normal. 6. Donc, je peux aussi dribbler de la gauche si je suis habitué. Et gardez toujours un œil sur le ballon. 7. 8. Changer de côté aussi. Wow! 9. Si jamais vous perdez l'équilibre, vous vous replacez tout simplement. Et je peux revenir tout simplement. 10. On a 1 minute de pause. Donc, beaucoup plus de technique. Tu vas savoir, ça travaille beaucoup plus les ischio-jambiers, les fessiers, les muscles dorsaux aussi. Donc là, on parle plus d'un exercice de renforcement, de stabilisation. Vous êtes capable de dribbler sur différentes positions. Vous allez être meilleur aussi au basket. Puis là, ça va chercher aussi la coordination, l'équilibre. C'est un bon exercice en soi. Vous pourrez même l'utiliser comme exercice d'échauffement si vous voulez avant un match de basket. Donc, si jamais sur une patte, un pied, c'est plus difficile pour vous, il y a tout simplement la possibilité aussi de juste placer un orteil, les orteils du pied arrière au sol et descendre tout simplement avec la position hop, on remonte. Mais c'est super important aussi de pousser vos fessiers, vos hanches vers l'arrière et on remonte tout simplement. Donc là, beaucoup plus d'équilibre et je remonte. Je peux varier le dribble. Je peux changer de direction aussi avec entre chaque répétition. Donc, on va refaire ça. Donc, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Dans 2, 1, c'est parti. Donc, cette fois-ci, je le fais avec un pied au sol. Dos une fois. Et vous remarquez aussi que vous avez moins d'amplitude vers la fin. C'est tout à fait normal. 2. Je peux aussi le faire sans. Le genou reste aligné à l'orteil, c'est pas important. 3, mais il faut aussi garder en tête la position du dos. Si vous n'êtes pas capable de descendre plus bas, c'est que le dos rondi, remontez tout simplement. 4, on le fait une dernière fois. On ne lâche pas. 5, on change de côté. Donc, on dribble. 6, je dribble à droite si je veux. 7, là, je garde toujours en œil sur le ballon. On change. Le côté un peu plus faible. Wow, on ne le perd pas. 8, c'est là qu'on commence à le perdre. On a plus d'équilibre à travailler. 9. Et la dernière fois, tout simplement juste pour la posture. 10. Excellent. On a fait 2 séries. Il en reste juste une série. Donc là,
Si votre chrono, vous en avez sur votre montre, vous l'installez comme je fais présentement, 1 minute. Donc, je rappelle, il y a 3 façons de dribbler pour cet exercice-là. Pensez surtout à garder les abdominaux engagés parce que là, il se pourrait que là, pendant les exercices, c'est la série, j'ai le dos un peu rondi, je me concentre sur mon dribble, mais le but, c'est de garder le dos droit. Parce que vous remarquez que les positions des joueurs de basket sont rarement comme ça, sont surtout bien engagées. Parce que si vous commencez à courber le dos, à perdre à peu près votre stabilisation, vous perdez de l'énergie et de la puissance dans vos mouvements. Donc, en gardant le dos droit, ça vous permet d'être à la fois plus réactif et plus rapide aussi. Donc, on commence ça dans 20 secondes. On ne lâche pas. Donc, encore 15 secondes avant de continuer. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Là, je vais le réessayer. Cette fois-ci, un pied dans les airs, mais il est toujours possible de placer votre pied arrière au sol en tout temps. Juste prendre connaissance aussi de la position de votre corps. 3. Puis si vous êtes moins habitué, par exemple, de la gauche, travaillez là. C'est un bon exercice pour travailler. 4. Comme là, vous remarquerez la différence, je suis beaucoup moins à l'aise de ce côté-là. Puis c'est normal. Donc, on est reparti pour 5 autres répétitions. 6. 7. On garde l'équilibre. 8. 9. Et dernière fois. 10. Il reste encore un exercice pour cette séquence-là. On ne lâche pas. Nous enchaînons vers maintenant le dernier exercice de la séquence. Cette fois-ci, on travaille les abdominaux d'une façon particulière. Donc, on se place au sol. On veut placer un jambe 90 degrés, le talon bien ancré au sol. On veut le pied arrière soulevé légèrement, talon en l'air, mais les orteils vers le ciel. Mon bras opposé à ma jambe au sol. Donc, cette fois-ci, je vais garder la position de mon dos neutre. Donc, je ne veux pas amener nécessairement mon bas de corps, mon bas de dos au sol. Donc, j'ai la position et tout simplement en expirant, je soulève le haut du dos et je reviens. Donc, tranquillement, je fais 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre. Donc, lui, ça va être vraiment simplement de renforcer. Donc, plus vous expirez, donc relâchez votre air complètement, plus vous allez pouvoir contracter, engager les muscles abdominaux. Donc, ça vous permet aussi de travailler au niveau de votre contrôle musculaire. Donc, on commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, une fois. Inspire. 2 fois. Inspire. 3. Je vais garder vraiment le dos creux, mais pas trop creux. 4. 5. Je dépose. Change de côté. C'est parti. 6. 7. Pensez aussi à engager vos épaules. 8. Encore 2 fois. 9. Et 10. On relâche. Nous avons 1 minute de pause. Donc, l'exercice super important, on garde la position actuelle. Donc, je veux que présentement le haut du dos soit bien ancré au sol. Je veux que mon coccyx touche le sol, mais pas nécessairement mes lombaires. Donc, normalement, la position de départ, ce que vous pourriez faire, c'est de placer une main sous les lombaires. Si vous sentez que vous êtes capable d'aller chercher plus loin, sans nécessairement courber le dos vers le ciel. Donc là, dans cette façon-là, ça va être beaucoup plus idéal. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, il faut sentir comme une pression sur vos doigts sans nécessairement trop de pression. On veut essayer de garder cette posture-là le plus possible. Donc là, on commence ça dans 15 secondes. Donc, je rappelle 5 d'un côté et 5 de l'autre. Lui, vous pouvez en faire un petit peu plus aussi, comme l'arabesque, ou tout simplement
y aller en circuit. Quand là, c'est le dernier exercice de la séquence. Donc, si vous voulez le refaire en circuit là, vous pouvez le faire. Donc, dans 2, 1, c'est parti. Allez. Une fois. Changer de côté, changer de main en passant. Je n'ai pas changé de côté. C'est mon erreur. 2 fois. Mais ça ne changerait pas grand-chose si vous, 3 fois, si vous gardez le même côté. Ça va juste mettre plus d'emphase sur un côté, tandis que là, on va travailler un peu par toutes les portions du grand droit. Donc, c'est parti. 6, 7, on expire, on inspire. 8, 9, dernière fois. Et on relâche tranquillement. Nous avons encore 1 minute, donc le chrono est déjà pour vous, mais si vous voulez utiliser aussi votre montre, il n'y a aucun problème. Allez-y à votre rythme. Moi, ce que je suis là, c'est pour vous montrer les exercices que vous pourrez faire à la maison. Vous pouvez aussi le faire au gymnase, à l'extérieur aussi. Donc, ça nécessite que très peu d'équipement, mais si vous avez de l'équipement chez vous, tout simplement, mais par exemple, pour l'exercice des crunchs, mettre sur le haut les pectoraux, juste pour chercher un petit peu plus de tension. Pour l'exercice par exemple, des squats, vous placez le dumbbell à la hauteur de votre poitrine. Push-up, triceps, je pense qu'on n'aura pas de besoin pour celui-ci. L'arabesque, au lieu de dribbler, vous pouvez simplement avoir un poids avec vous tout le long. Donc, l'important, c'est de garder le dos droit et le bras détendu aussi. Donc, on commence ça dans 10 pour la dernière. Donc, si vous voulez mettre un poids supplémentaire sur vous, donc prenez une main, la main opposée à l'autre pour soutenir. Donc, on commence ça dans 2, 1, c'est parti. Allez, on ne lâche pas. Donc, une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5. On dépose, on change de côté. C'est parti. 6. 7, la tête fait seulement suivre le mouvement. 8, vous remarquez que vos lombaires, vous ne sentez quasiment aucune douleur, aucune sensation. 9, dernière fois. Et relâche. La première séquence est effectuée. On prend une minute de pause, on enchaîne vers la deuxième partie. Félicitations, la partie le plus contrôle musculaire, stabilisation, renforcement effectuée. Cette fois-ci, on va se gâter un peu. Nous allons avoir une série de circuits à effectuer, donc 5 exercices. Vous y allez à mon rythme pour cette fois-ci, mais vous pouvez aussi aller vers au vôtre aussi. Donc, on a 2 sets à faire, donc 2 tours total, 20 secondes par exercice. Donc, je vais toujours prendre un moment aussi pour vous expliquer l'exercice qui suit, mettons un 5 secondes avant de changer. Mais c'est surtout des exercices qui vont être rapides. Donc, on va faire un set pour bien maîtriser. Et le reste, par la suite, on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Donc, en position planche, mountain climber, donc genoux avant comme ceci le plus rapidement possible pendant 20 secondes. Ensuite, en position de planche, on tire en amenant les omoplates rapprochées. Ensuite, on remonte, power skater, donc on garde le dos droit, j'amène mon pied vers l'arrière et je change de côté le plus rapidement possible. Ensuite, je descends squat jump pendant 20 secondes et je termine au sol, pont fessier. Donc, je vais l'expliquer par la suite. Donc, on commence ça dans 2, 1. C'est parti. Donc, il reste 12 minutes 35 à 12, 15. On change d'exercice. On garde le dos droit, abdos engagés, mains sous les épaules. Let's go, let's go, let's go. Encore 10 secondes. On se rappelle en position de planche, tirade dans 5, 4, 3. On écarte les pieds, on garde le dos droit et c'est parti pendant 20 secondes. 1, 2, 3. Vous pouvez compter aussi le nombre de répétitions que vous faites et comparer avec la deuxième série, savoir lequel vous avez fait le plus de répétitions. On ne lâche pas. Encore. Dans 2, 1. Je remonte. Allez, c'est parti. Donc, power skater. Donc, à 12, à 11,35, on change de côté. Donc, on y va, on maintient, on change, on maintient. Allez, allez, on ne lâche pas. Encore 4, 3, 2, 1. Squat jump. On descend, on remonte. Hop, 1. Allez, 2. On travaille beaucoup plus la puissance musculaire. 3, 4. Let's go. 5, encore 10 secondes.
Encore 5, 4, 3, 2. Au sol, pont fessier, une jambe. Donc, je soulève ma jambe comme ceci et je descends, je remonte. 1, 2, 3. On change de côté, ça fait 10 secondes. 2, 1. Excellent. Vous avez 1 minute de pause. Donc, on est sans son chrono. Dernière séquence. Donc, pensez à le refaire le plus rapidement possible. On a encore 1 minute. Je pense même qu'on aura assez de temps pour une troisième. Donc, si vous voulez tomber au retour au calme, après cette séquence-là, vous faites seulement avancer la vidéo. Sinon, vous restez avec moi pour la suite. Donc, on commence ça dans 30 secondes. Donc, je rappelle, Mountain Climber, au sol. On amène les genoux vers l'avant. Il y a toujours un pied soulevé dans les airs. Donc, travaillez beaucoup plus au niveau du contrôle du bas du corps. Ensuite, la planche tirade. Le power skater, donc le patineur de vitesse. On maintient la position quelques secondes avant de repartir pour la stabilité. Ensuite, squat jump, donc on soulève, abdos engagés le plus haut possible. Et on termine avec pont fessier sur une jambe. Donc, on commence ça dans 2, 1, au sol. C'est parti. Allez, on garde la position pendant 20 secondes. Ouh. Allez, let's go. On a juste 5 secondes de fait, on ne lâche pas. On garde la position. Allez, allez, allez. Il reste 10. Si vous voulez prendre une pause entre chaque aussi, c'est permis. Comme là, on pourrait s'installer dans 2, 1. C'est parti. Allez, tirade. Vous remarquerez que mes hanches gardent la stabilité. Donc, si on est comme ça, là, on parle de contrôle qu'on a acquis tout au long de la séance. Allez, encore 5, 4, 3, 2. On se relève et c'est parti. Patineur de vitesse. On garde 1 seconde en maintien pour le contrôle. On ne lâche pas. Ça va bien. Encore 10 secondes. On garde le rythme. Wow! Dans 4, 3, 2, 1. Ça peut arriver ou pas d'équilibre aussi. C'est tout à fait normal. Donc, squat, jump. Je rappelle, abdos engagés, on pousse les hanches vers l'avant. 1. Allez, il reste encore 10 secondes. On garde la position. On ne lâche pas. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine avec pont fessier. Là, on va prendre le temps de s'installer dans 2, 1. C'est parti. Donc, descend, remonte. On change de côté. Descend, remonte. On engage les fessiers. Dans 4, 3, 2, 1. Excellent. On va prendre 1 minute de pause. Si vous voulez faire... On aura le temps de faire une dernière série, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ceux qui veulent enchaîner vers le retour au calme, allez-y tout de suite. Sinon, les autres, on reste avec moi. Donc, ce qui est le fun avec cette séquence-là, là, on a pris la séquence 1 parce qu'on voulait travailler plus contrôle musculaire, stabilisateur. Donc, le cerveau, on voulait l'activer. Et on va terminer, mettons, sur un finisher qu'on appelle. Mais il est toujours possible aussi de le changer. Par contre, si vous êtes moins habitué aussi, mettons, à un bon contrôle abdominal et ainsi de suite, je ne vous recommande pas tout de suite d'inverser parce qu'avec la fatigue acquise, la fatigue va être beaucoup plus importante, donc vous allez avoir moins de contrôle aussi, puis vous allez chercher, ça va être plus difficile. Par contre, ça peut être un challenge intéressant, puis en même temps, dans cette contrainte-là, par exemple, 3e, 4e quart au basket, ça pourrait être une option intéressante aussi. Donc, on serait déjà reparti dans 2, 1. Allez, dernière fois. Un beau 20 secondes, Mountain Climber. Let's go, let's go, let's go. On garde la position, les mains sur les épaules, on garde les dos droits. Dans 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En position de planche, tirade. 1, 2, 3. On ne lâche pas. Ça va bien.
Donc, renforcement basket, il reste encore 10 secondes avant de changer. Dans 4, 3, 2, on remonte. Et patinoire de vitesse, on lâche pas. Il reste encore 12 secondes. Allez, je sais que vous êtes capable. On y va jusqu'à la fin. On lâche pas. Ça arrive qu'on perd l'équilibre dans 4, 3, 2, 1. Et squat. On monte, hop. Les genoux alignés aux orteils. Les pieds alignés aux épaules. On ne lâche pas. Encore 10. Let's go. Dans 7, 6, 5, 4. On se place au sol. Engage les abdos, les fessiers, c'est parti. Pendant 10 secondes. Contrôle musculaire. Donc, on pousse les hanches vers le haut. On change de jambe. Pendant encore 10. Allez, c'est les derniers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, gang. On a terminé la séquence. Donc, l'entraînement basket. Tout ce qui reste à faire, c'est un retour au calme. Donc, on se voit, on garde le dos droit. On est rendu au retour au calme. Donc, on respire, on garde le dos droit. On commence avec flexion latérale du tronc. On pousse les doigts, le bout des doigts, le plus haut possible. On veut garder une légère contraction au niveau des abdominaux. On ne veut pas s'affaisser. Donc, encore 5, 2, 1. On change de côté. C'est parti. Donc, on va récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu vitesse, agilité, puissance et force. On a travaillé en stabilisation, en puissance avec le deuxième set. Encore, on relâche un peu plus. 3, 2, 1. Je remonte. Ensuite, je viens placer ma main gauche, au sol si possible, ou je viens la placer simplement sur mes cuisses qui sont fléchies. Je joins l'orteil pendant encore 20 secondes. Donc, je viens étirer aussi les adducteurs. Très important aussi de vraiment travailler la souplesse. Donc, oui, on a fait du renforcement. On a fait l'entraînement en force, en résistance, mais c'est important aussi. La souplesse, on remonte. Pour une capacité de mobilité plus importante aussi. Puis un muscle, une articulation mobile, ça va être une articulation qui est performante. Si vous avez une chaise ou un mur près de vous, utilisez-la pour le prochain exercice. Moi, dans celui-ci, je vais le faire avec rien. Donc, on remonte tranquillement, on revient. J'ai appelé à porter mon pied droit sur mon genou gauche. Je viens fléchir mon genou et je garde la position ici. Donc, je veux tout simplement étirer les muscles fessiers. Je peux aussi me tenir avec mon pied et ma jambe, mon genou vers le sol pour pouvoir, d'ailleurs, on veut travailler la stabilité. Donc, en poussant vers le sol, on va aussi chercher une plus grande étirement, une plus grande amplitude. Donc, on remonte, on change de côté, juste le temps de s'installer. C'est normal que vous avez aussi une jambe qui est plus équilibrée que l'autre, on va dire plus balancée que l'autre. Donc, c'est un moment aussi pour faire le vide, travailler là-dessus. Vous pouvez également vous trouver un point fixe que vous pouvez utiliser, par exemple, moi, sur la caméra. Donc, l'objectif qui est devant moi, que j'utilise, par exemple, pour mon point fixe, ça me permet d'acquérir une plus grande mobilité. Excellent. Cette fois-ci, je vais amener mon genou, mon pied droit vers l'arrière, mon pied gauche vers l'avant. Je fléchis ma jambe gauche, ma jambe droite. Je pousse ma hanche vers l'arrière. Je garde mes orteils de mon pied gauche au sol. En gardant le dos droit, je viens allonger pour étirer les ischio-jambiers, aussi les gastrocnémiens, donc les mollets. C'est important de garder un dos droit parce que le dos rond, là, comme je vous l'ai dit, on perd l'énergie qu'on a accumulée, donc on perd de la puissance.
On change de côté. On garde le dos droit, super important. On remonte et on va terminer avec les pieds plus larges que les épaules. On garde le dos droit et on fléchit en poussant les genoux vers l'extérieur avec les mains. On garde le dos droit pendant 1 minute. Il reste encore 40 secondes. Si vous commencez à perdre un peu d'équilibre ou simplement commencer à fatiguer un peu, vous pouvez vous rappuyer par exemple sur vos cuisses et revenir en position en engageant les abdos encore une fois. Donc il reste 30 secondes. Je vais vous le montrer de côté à quoi ça peut ressembler. On garde le dos droit, les abdos engagés. On ne lâche pas. On respire. Donc on fait simplement relâcher. C'est seulement le haut du corps. Donc tout ce qui est tronc, haut du dos qui demeure stable. Dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est ce qui complète la séance d'aujourd'hui. Donc, faire un récapitulatif. Donc, vous avez fait un entraînement spécifique pour le basketball. On a vu vitesse, agilité, mobilité aussi vers la fin, la puissance, la force. L'entraînement comportait 2 séquences. Donc, on peut faire la séquence 1 en premier et la séquence 2 par la suite, ou faire inversement aussi. Par contre, cette option-ci serait plus adaptée pour les personnes qui sont habituées, qui ont un bon contrôle musculaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez voir aussi nos autres vidéos à PSP BFC Bagotville et avec mes collègues qui ont plusieurs types d'entraînements à vous proposer. Donc, c'est Michael C. et je vous souhaite à tous une bonne journée.